Aujourd'hui les amis, on a beaucoup de choses à ouvrir. C'est parti. Hello tout le monde, bienvenue sur Assomania. Moi c'est Cédric, aujourd'hui on va ouvrir beaucoup de cartons de matériel, les amis, pour le nouveau studio. Si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, n'hésitez pas à regarder en dessous dans la description, j'ai laissé les liens vers tout le matériel que j'ouvre aujourd'hui. Sachez également que ces liens sont des liens affiliés, donc je gagne un tout petit quelque chose, ce qui m'aidera bien entendu, encore une fois, à investir un peu plus dans le nouveau studio Assomania. J'espère que ça va vous plaire, on passe tout de suite à l'ouverture. On va commencer simple. Le light strip. Le light strip de Elgato, c'est très simple hein, comme truc, hein. Des petites lumières bien sympathiques, ils ont foutu du scotch partout ces cucus. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Petit bouquin. Alors on peut les couper, ça c'est intéressant. C'est sérieux? Incroyable. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ces trucs-là? Est-ce que quelqu'un les a déjà utilisés? J'hésite encore à en acheter. Ouais, ben moi aussi j'ai hésité un petit peu en fait, à vrai dire. Mais ouais, je sais pas. Ça m'a tenté comme ça. Juste, en tout cas pour essayer. Alors on peut couper carrément ici en fait. Je sais pas si je le montre bien, si jamais ça se voit à la caméra ou pas. En même temps, c'est blanc donc c'est pas évident. Mais là où j'ai mon pouce, on peut couper dedans en fait. C'est vachement intéressant comme truc. Et on peut couper, ouais, à intervalle de quoi, 30, ouais, peut-être 20 cm. Donc je pense que ça c'est pour faire des angles ou un truc un peu fun, un truc un peu comme ça quoi, faire des trucs. À voir, il faudrait voir un petit peu ce que ça donne et voir les possibilités du truc, je connais pas encore très bien ça. Tu seras mon cobaye, ouais, exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais en tout cas, ouais, il y a une bonne longueur aussi, c'est pas mal. Ça c'est plutôt cool, on a un petit chargeur qui va avec. C'est lui qui nous intéresse, évidemment. Et ouais, donc le LED strip du coup après pour mettre le bout. Juste là, hein. Voilà. Et donc après l'alimentation, on y est, et ça je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est du scotch extra ou un truc dans le genre, je sais pas trop, mais en tout cas ça peut aider, pourquoi pas. Ça fonctionne ça? Ouais, ça fonctionne, trop bien. Voilà, donc le premier unboxing de chez Elgato, ce fameux light strip. Il faudra voir encore une fois ce que ça donne en termes réels, mais ça on le verra sur un stream, un autre live, quand on sera installé correctement dans mon office, n'est-ce pas? En petite déco comme ça, en addition, c'est toujours cool. Ce qui s'est rajouté au stream depuis, c'est ceci. Alors je sais pas si ça se voit bien, mais c'est un shotgun mic, ça s'appelle. C'est un micro en fait qui est posé au-dessus de ma tête. Donc c'est une perche énorme qui est pointée vers moi et c'est comme ça que la prise de son est faite en fait. C'est plutôt pas mal, le micro est vraiment bien. Après évidemment dans un environnement avec de l'écho comme celui-là, c'est un peu compliqué puisque j'ai pas encore traité la pièce de façon correcte en termes acoustiques. Et il manque évidemment des meubles, enfin voilà, je viens d'emménager aussi, hein, donc bon, c'est un peu compliqué, mais en tout cas c'est un micro qui est vachement bien et je vais l'utiliser pour d'autres projets ensuite. Ben ça sera pour une vidéo future sur YouTube par exemple. Prochain item, le Camlink. Donc avec 4 entrées, ça c'est plutôt pas mal. Mais du coup par contre ce modèle de Camlink ne fournit que du 1080 en 60. Voilà. Donc le 4K c'est pas possible sur cette carte-ci. Ce qui est ok hein, en soi. Après voilà, la plupart des gens sont encore principalement en 1080. Donc c'est pas dérangeant plus que ça. Et puis c'est surtout les 4 ports qui sont intéressants puisque ça permet de faire encore une fois beaucoup de prises de vue différentes. Et voilà, ça c'est plutôt pas mal par contre. Ça c'est plutôt cool. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour cette carte-ci en fait. Ensuite, le Stream Deck, c'est relativement fréquent maintenant que beaucoup de gens aient ce truc-là. Je l'ai déjà ouvert aussi, parce que j'étais curieux. Et franchement, c'est une belle surprise.
C'est une plutôt belle surprise, surtout dans le sens du toucher en fait. C'est pas... moi je m'attendais à ce que ce soit un truc un peu numérique, enfin genre... que ce soit un écran en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est physique en fait, c'est mécanique le truc. On peut vraiment appuyer sur les touches, on a cette sensation d'appui sur les touches, c'est vraiment cool. Je suis vraiment fan. C'est vraiment pas mal. Et évidemment, ouais c'est bien fini quoi. Je sais pas si vous entendez ça. Le toucher, il est trop stylé quoi. Et évidemment, alors le paramétrage de ce machin, c'est assez violent. Il faut du coup télécharger le logiciel, etc. Et on peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire des macros, on peut faire différentes commandes les unes après les autres. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment incroyables sur ce machin. C'est assez flippant en fait, tout ce qu'on peut faire sur ce truc. Donc pas mal. Je vais étudier ça dans le détail. Si vous avez des tips aussi, hein, n'hésitez pas à les donner. C'est plutôt cool de partager les tips si vous en avez. Je suis toujours preneur. Dans la boîte, il y a également évidemment le petit manuel d'utilisation. Ouais, standard. Hein. Et le câble qui se planque juste là. Mais le câble est à l'intérieur également. Ok, le prochain, la Keylight. Gros carton, évidemment. De chez Elgato, bien sûr. Alors j'en ai deux des comme ça. Les mêmes, d'ailleurs. Ils offraient un petit bundle chez Elgato pour 2 lumières. Donc je me suis dit que je vais faire ça. Ça paraissait bien. Alors, massif le carton. Massif. Voyons voir. Ok. Donc évidemment, on va en ouvrir qu'une sur les deux, hein, c'est logique. Alors le petit manuel qui va bien, toujours pareil. Je sais qu'on peut les connecter, celle-ci aussi. Et qu'on peut se servir du Stream Deck pour les allumer et changer les couleurs, les teintes, etc. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pied, évidemment. Alors ça a l'air assez solide comme truc par contre. Ah ouais, ça, carrément, c'est carrément solide, ouais. Alors ce que j'apprécie, déjà, c'est qu'il y a énormément d'espace. Vous pouvez le voir, hein. Il y a beaucoup d'espace de disponible ici pour le pied. Parce que certains bureaux, c'est un peu compliqué, hein. Des fois, il y a des... Moi, par exemple, mon bureau à moi, il est assez épais. Donc là, il y a un avantage énorme, c'est qu'on peut quand même le caler un peu partout, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt sympa. Et la fabrication du truc a l'air... ouais, ça a l'air bien fat, quoi. Et on peut y aller, hein, visiblement. Là, on peut encore monter... Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Ah, ok, ça va, toi. Alors, je sais pas exactement la taille qu'il fait, ce truc. Il faudrait prendre le mètre. Je crois d'ailleurs que mon mètre, il est pas loin, donc on peut jeter un coup d'œil, quand même. Parce que de tête, je me souviens plus combien c'était. Hop. 125. 125, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et c'est... ouais, non, c'est solide, en plus, hein. Et là, il y a une... vous pouvez voir, il y a une tête où on peut visser... je pense que c'est du 1/4, ça. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Je suppose qu'on a l'alimentation, des vis, peut-être, ou je... Ouf, ok. D'accord, ouais, ok, c'est l'alim, ouais. C'est uniquement l'alimentation. Bon, alors différents trucs. Je vais pas tout déballer du coup, puisque ça c'est difficile à remballer derrière. Mais oui, voilà, hein, c'est uniquement l'alimentation dans le carton. Il n'y a rien d'autre. Donc si, ouais, le petit manuel qui va bien, toujours pareil, hein, donc ça c'est ok. Voyons voir l'écran. Ou le panneau plutôt. Ouf, sympa. Sympa. Il est assez lourd, hein. C'est assez impressionnant quand même comme truc là. Je suis assez bluffé du poids en fait. Je suis surpris. Et évidemment le petit truc derrière, on-off, reset, le voltage, etc. Il précise que ça peut devenir chaud. Oui, alors ça, je veux bien le croire. Donc la tâche, elle est là, hein. Et c'est bien ce que je pensais, donc c'est du 1/4, définitivement. Donc on peut brancher d'autres trucs ici, donc c'est plutôt pas mal. Chez Elgato, ils font aussi des pieds qui ont une espèce de coupelle, enfin qu'on pose directement, quoi, comme une lampe de chevet en fait, un petit peu. Voilà, moi j'ai décidé d'opter pour les deux qui se clipsent au bureau puisque ça prend moins de place, et donc du coup plus ergo, quoi. Mais voilà, sachez qu'ils font également les deux autres. Avant qu'on passe à l'autre truc que je voulais vous montrer, toujours de Elgato, voilà ce que j'ai installé
au-dessus du pied de micro en fait. Voilà. Alors c'est un bras qui est amovible, hein, qui va un peu dans tous les sens en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'y ai branché, j'ai attaché ma webcam en fait. En ce moment, on peut y attacher un micro, on peut y attacher, enfin tout ce qui est en 1.4 en fait. Donc là la webcam, un appareil photo par exemple, ça marche aussi. Beaucoup de choses, on peut accrocher beaucoup de choses sur ce truc-là. L'avantage qu'il y a en fait, c'est que alors ça c'est le bras le petit, mais il y a la version grande également qui propose 2 barres comme celle-ci et 2 petites comme celle-là, qu'on peut mettre bout à bout en fait. Et de ce fait, on peut avoir un bel arc comme il y a en ce moment sur la webcam. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique, hein. C'est vraiment stylé. Et avec ça, on peut faire aussi beaucoup de choses différentes. J'ai pris une version grande, donc justement pour cette configuration-là. Et j'en ai pris une plus petite parce que je me suis dit qu'elle pourrait toujours servir. Et même si elle ne me sert pas juste la petite, on peut toujours encore la fixer à la grande par exemple et faire vraiment un super bras de dingue qui fait 3 km de long quoi. Et qu'on peut bouger et déplacer dans tous les sens. La Go XLR, ouais. Alors c'est le dernier produit de chez Elgato que j'ai récupéré. J'ai entendu beaucoup de bien de ce produit. Je ne l'ai pas encore essayé moi-même, mais j'ai entendu beaucoup de bien. Go XLR, carte son, c'est presque de l'insulte de dire ça, mais on peut faire énormément de trucs avec ça. Déjà, il y a différentes pistes qu'on peut régler manuellement, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut enregistrer des sons, des samples nous-mêmes. Par exemple, je pourrais dire une connerie au micro, je pourrais l'enregistrer cette connerie et je pourrais la rejouer infiniment en fait. Par exemple, c'est un détail, mais moi je trouve ça vraiment pas mal. Il y a des bonnes idées qu'on peut inventer avec ça. On a différents presets au niveau du reverb, du pitch, etc. On peut changer avec le compresseur, etc. Les échos, etc. On peut faire beaucoup de choses différentes avec ça. Type avoir une voix très très grave, un petit peu comme ça. Ou alors une voix super aiguë, enfin on peut faire beaucoup de choses et du coup on peut enregistrer des presets, c'est vachement intéressant ça aussi. Voyons voir, est-ce que j'ai déjà... Ouais, j'ai déjà enlevé le scotch, c'est parfait. Ouf. Oh, c'est beau, regarde-moi ça. Alors je vais la montrer à nos amis YouTube aussi. Magnifique toi. Donc il y a du câblage, évidemment. Qu'est-ce que c'est? USB, tout con. USB, gros USB, comme un câble d'imprimante, pareil. Qu'est-ce qu'on a là? Du câble. Ouais, alimentation. Standard. USB pour le PC, l'alimentation. Donc là, pour le coup, on est OK, on a tout ce qu'il faut. C'est fantastique. Et le device lui-même. Incroyable. Et j'ai coupé comme un con. Voilà. Magnifique. Alors on peut voir qu'il y a déjà quelques griffures dessus. Ça par contre c'est un peu moyen, je dois avouer. C'est un très beau produit, hein, c'est un très beau deck. Par contre, il y a 2-3 belles griffes dedans déjà. Et évidemment, comme ce truc-là était fermé, ça vient de la conception. Hein. Il y a des taches aussi. Ouais, bon alors ça, je sais pas si on peut les enlever ou pas, mais par contre, les 2 griffes là que je vois, ici et là, celles-là sont assez importantes. Là, pardon. Là et là. Ouais, ok. Mais il y a un film dessus, il semblerait. Puisque c'est écrit, mais pour moi c'est à l'envers, j'ai pas fait gaffe tout de suite. Donc, ça devrait être bon en fait. Alors je vais pas l'enlever évidemment, mais je vous tiendrai au courant, mais je pense que... Ouais, c'est quand même... faut pas déconner quoi. Oh, le toucher, il est absolument insane. Il est incroyable. C'est cette... Ouais. Les boutons, le toucher des boutons et tout, c'est vraiment sympa. On peut même aller jusqu'à configurer les images qui sont ici. Qui indiqueraient le micro, par exemple votre partie son pour la musique ou des choses comme ça. On peut aller jusqu'à là quoi, c'est complètement dingue, ce machin c'est un truc de fou quoi. Au niveau des connectiques, on a le XLR, super important évidemment, pour l'entrée du micro. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a qu'une seule entrée micro. Après bon, ouais, c'est comme ça.
de l'optique pour les jeux vidéo, le câble d'Alim, l'USB pour le PC, le line-out, le casque, le micro, un line-in. Ouais, c'est bien, c'est assez bien fourni. On pourrait regretter un petit peu une seule entrée XLR. Une deuxième entrée XLR pour un micro, un deuxième micro, ça aurait peut-être pu être cool. Mais bon, on va pas... voilà quoi. Il y a différents effets aussi qu'on peut appliquer, ouais c'est vrai. Cette partie. Faire des enregistrements, mais il y a déjà des effets qui sont préenregistrés. On peut jouer en fait juste en appuyant sur le bouton, c'est vraiment sympa. Là pareil, il y a aussi trois trucs qui sont déjà mis en place. Un mégaphone, un robot hard tune, je sais pas ce que c'est, je sais pas trop. Mais il y a déjà des presets qui sont faits en fait, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment impatient de tester ce truc là. Belle machine, beau petit bijou là. Je suis vraiment fan. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Fantastique, tu vois. Un truc de dingue. Et évidemment le petit manuel qui va bien, qu'on probablement on n'ouvrira jamais. Normal toi. C'est tout pour cet épisode, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, laissez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à la partager si vous avez envie. Un petit commentaire en dessous, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à écrire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.